Passons maintenant au deuxième volet de ces leçons. Alors, comme vous voyez, le titre de cette activité grammaticale, c'est l'expansion du groupe nominal. On commence d'abord par observer ces deux supports, le support A et le support B. Mademoiselle Carmen était une femme. Sa peau s'approchait de la teinte. Ses yeux, ses lèvres et ses dents lui donnaient du charme. Ses cheveux la rendaient séduisante. Passons au support B. Mademoiselle Carmen était une belle femme. Sa peau basanée s'approchait de la teinte du cuivre. Ses yeux marrons, ses lèvres bien dessinées et ses dents très blanches lui donnaient du charme. Ses cheveux qui tombaient sur ses épaules la rendaient séduisante. Alors, commençons d'abord par comparer les deux supports. Qu'est-ce qui différencie ces deux supports? Alors, vous allez me dire que le premier support il est plus ou moins court par rapport au deuxième support qui contient plus d'informations, plus de détails que le premier. Alors, ces éléments qui sont ajoutés au deuxième support appartiennent à quelle catégorie grammaticale? Comme vous voyez, alors nous avons les éléments qui sont en vert, ce sont des adjectifs. Les éléments qui sont en rouge, ce sont des compléments de nom, des groupes de mots. Et les éléments qui sont en bleu, ce sont... Alors, la phrase en bleu, c'est une proposition subordonnée relative. D'accord? Bon. Alors, on va passer maintenant. Alors, voilà cet exemple. Nous avons vu un film. Comme vous voyez, ce film, nous avons vu un film de science-fiction. Nous avons vu un film magnifique. Nous avons vu un film qui raconte l'histoire de Sindbad. Alors, toutes ces informations s'ajoutent au mot film. Alors, un film de science-fiction, alors, le groupe nominal, c'est un groupe de noms, complément de nom plutôt. Et dans la deuxième, un film magnifique, c'est un adjectif. Nous avons vu un film qui raconte l'histoire, c'est une proposition subordonnée relative. Alors, ces éléments qui sont ajoutés au groupe nominal, on les appelle des expansions. Ces expansions permettent d'enrichir le sens du nom et de lui apporter des précisions. On les appelle aussi des qualifiants. Alors, on peut distinguer 3 catégories de ces expansions, ou bien de ces qualifiants. Premièrement, nous avons l'adjectif qualificatif épithète. Exemple, le vieux chien dort. J'ai pris une belle photo. Alors, vieux et belle, ce sont des adjectifs. Elle a une bonne mine. Elle a reçu des nouvelles inquiétantes. Alors, comme vous voyez, l'adjectif qualificatif épithète s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'elle qualifie. Deuxième remarque, l'adjectif de couleur. Un pantalon noir, une veste noire, une casquette bleue, des chaussettes bleues. Vous voyez, l'adjectif de couleur simple s'accorde en genre et en nombre comme l'adjectif qualificatif simple. Notez bien, l'adjectif de couleur reste invariable quand il désigne un nom. Exemple, des vestes chocolat, des yeux marrons, des chemises citron. Alors ici, l'adjectif de couleur désigne un substantif, un nom. La même chose, quand l'adjectif de couleur est précisé par un nom ou bien par un adjectif, il reste également invariable.
Comme exemple, des jupes bleu ciel, des bottes bleu sombre. Alors bleu ciel, alors il est précisé par un nom. Bleu sombre, il est précisé par un adjectif. Voilà. Bon, passons maintenant. Alors, la plupart des adjectifs qualificatifs se placent après le nom. J'ai lu une histoire passionnante. Nous avons mangé un plat délicieux. Donc, vous voyez, l'adjectif qualificatif est placé après le nom. Il est postposé. Mais il y en a d'autres adjectifs qui peuvent se placer avant le nom, comme l'adjectif vieux, jeune, joli, beau, court, long, grand, gros. Exemple, c'est un jeune homme. Il a fait de gros efforts. Alors, jeune et gros, ce sont des adjectifs antéposés. Passons maintenant à la deuxième catégorie, le complément de nom. Bon. Alors, c'est un groupe de mots placés après le nom, qu'il précise. Exemple, un tricot de laine. Alors, ce groupe de mots est introduit par une préposition. De, du, à, pour, sans, on. Et cette préposition est accompagnée soit d'un nom, comme ici, une bague en or, un spectacle pour enfants, soit d'un adverbe, comme cet exemple, la mode d'autrefois, la journée d'hier. Alors, autrefois et hier, ce sont des adverbes. Ou bien, il peut être accompagné, la préposition peut être accompagnée d'un verbe à l'infinitif, comme le plaisir, comme cet exemple, le plaisir de lire, la soif d'apprendre. Alors, lire et apprendre, ce sont des verbes à l'infinitif. Notez bien, le complément de nom peut avoir la valeur d'un adjectif. Exemple, les rayons du soleil, les rayons solaires. Le cortège du roi, le cortège royal. Une soirée de musique, une soirée musicale. Deuxième remarque, alors le complément de nom est placé toujours après le nom auquel il se rapporte. On ne peut jamais le déplacer. Passons maintenant à la troisième catégorie, qui est les propositions subordonnées relatives, les PSR. Regardez cet exemple. Il nous parle de la ville. Il nous parle de la ville qui se trouve en Amérique. Il nous parle de la ville que j'adore beaucoup. Il nous parle de la ville où son père est né. Il nous parle de la ville dont il rêve. Alors, vous voyez, hein? Alors, ces phrases, ils sont introduits par des pronoms relatifs qui qualifient ou bien qui développent le nom, la ville. Alors, la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif, qui, que ou dont. Alors, ce pronom relatif se place directement après le nom qu'il détermine, qu'il qualifie. Ici, le mot la ville. Alors, on appelle le mot qui est qualifié, qui est caractérisé par ces pronoms relatifs, on l'appelle un antécédent. Voilà. On distingue les pronoms relatifs d'après leur fonction. Alors, chaque pronom relatif, qui, que ou dont, a une fonction déterminée. Comme ici, par exemple, qui, il remplace le sujet. Dans cet exemple, je prends le train qui va à Meknès. Le train qui va. Cette fille qui court dans la rue cherche un taxi. Alors, qui caractérise le mot la fille. Il est intercalé ici dans la phrase « Cette fille cherche un taxi ». Cette fille qui cherche. Deuxième exemple, complément d'objet direct. Alors, que remplace un complément d'objet direct. Nous mangeons le gâteau. Quel gâteau? Nous mangeons le gâteau que maman a préparé. Maman a préparé le gâteau. Le complément d'objet direct. Le film que nous avons vu est intéressant. Le film est intéressant. Que nous avons vu. Nous avons vu ce film. Que. Le film que nous avons vu est intéressant. Pronom relatif où. Alors, ici, là, le pronom relatif où, il peut remplacer soit un complément circonstanciel de lieu, soit un complément circonstanciel de temps. Ils reviennent de la forêt où ils ont campé. Alors, le mot la forêt est déterminé par la proposition subordonnée relative. La forêt où ils ont campé se trouve près de la mer. Prenons le deuxième exemple. Je me souviens de ce jour où j'ai voyagé en avion. Le jour où. Alors, complément circonstanciel de temps. Les moments où je reste seul chez moi sont tristes. Les moments où. D'accord? Et le quatrième exemple,
Quatrième type des pronoms relatifs, le pronom relatif dans. Alors vous voyez, pronom relatif dans, il peut remplacer soit un complément d'objet indirect, soit un complément de nom, soit un complément d'adjectif. Prenons ces exemples. Il me montre les photos dont il m'a parlé. Il m'a parlé de ces photos. Complément d'objet indirect. Alors il remplace un complément d'objet indirect. Ces maisons dont le toit est couvert de tuiles sont magnifiques. Dont le toit. Alors normalement, ces maisons, le toit de ces maisons. Alors, ces maisons dont le toit. Hein? Le toit, alors, il est précisé par un article défini. Ou bien, il peut remplacer un complément d'adjectif. Ton père t'a offert une bicyclette dont tu es content. Tu es content de cette bicyclette. Finalement, je vous invite à faire ces exercices dans vos cahiers d'exercices. Bon, prenez la page 108, exercice numéro 2, la page, bien sûr, de votre manuel de français, la page 109, exercice 1, et la page 116, exercice 1. Et pour la correction, il est prévu pour une séance ultérieure.